On confond confort et confiante joie forte. On confond plénitude et gavage rude. Jamais nos sociétés modernes n'ont vécu dans une telle affluence de confort matériel. Pourtant, la joie physique, mentale et émotionnelle bat de l'aile. En effet, il y a des raisons de se poser des questions. Dans les pays les plus riches, les antidépresseurs coulent à foison. Alors peut-être que le confort n'est pas la totalité de la solution. Pourtant, c'est ce que j'ai cru longtemps et la conséquence, c'était pas du tout une vie confortable. Non, je me sentais passive devant mes angoisses, mon hypersensibilité et mes variations d'humeur violentes. Des pics d'euphorie à des états de détresse profonde. Attention, aujourd'hui, en cultivant l'inconfort, je me suis pas miraculeusement métamorphosée en Bouddha. Il demeure toujours dans ma vie des hauts et bien des bas. Je suis pas trop la motive. Mais malgré l'étendue de toutes mes fragilités, j'accueille les variations avec plus de joie et de sérénité. Avec le printemps, j'aimerais partager avec vous 3 graines que vous pouvez faire germer pour vivre avec volupté même devant l'altérité. Un cardiogramme plat signifie la mort. Les sinuosités permettent la vie dans le corps. On pense que pour vivre, il faut contrôler les variations, rendre tout prédictible pour savoir d'avance quoi faire. Spoiler alert, ça marche pas. Il y a toujours des cataclysmes qui finissent par exploser et qui explosent 10 fois plus fort si on les empêche de s'exprimer. À force de vouloir contrôler les variations pour les diminuer, le cardiogramme et l'encéphalogramme se rapprochent de la ligne droite. Non seulement on ne pense plus, on ne ressent plus, mais on se fige dans des modèles connus répétitifs, qui permettent de passer le temps en attendant la mort. École, études, métro, boulot, dodo, mariage, enfants, petits-enfants, mort. On entre sur un parcours tout fait et voilà, il n'y a plus qu'à attendre de mourir. On sait ce qui va se passer et il n'y a plus de surprises, mais en fait si, il y a toujours des surprises. Le facteur chaos qu'on prévoit pas, les accidents de la vie. Mais comme on a passé sa vie à diminuer les variations, les sinuosités, les sillons, bref, à diminuer l'inconfort, on sait plus du tout s'adapter devant l'imprévu. Or, il y a plein de choses très simples qui permettent de cultiver l'adaptabilité au quotidien. Retirez le confort de vos chaussures et marchez pieds nus dans l'herbe quand vous en voyez. Réancrez-vous à votre véritable foyer qu'est la terre. Cultivez le mouvement dans le corps avec des exercices physiques et de respiration. Cultivez votre adaptabilité devant les douches froides métaphoriques de la vie en prenant des douches froides littérales, à votre rythme, en douceur. Étendez le delta de vos sinuosités. Étendez la plage de variations où vous vivez à l'aise. Le printemps est le moment idéal pour élargir votre zone de confort. Un peu chaque jour, au quotidien. Dansez avec les sinuosités de la vie. Elle vous le rendra bien. Le jaillissement de la vie est le plus visible au printemps. L'observer en dehors permet de l'observer en dedans. Samedi 20 mars 2021 à 10h37, c'était l'équinoxe de printemps, avec lequel débute le nouvel an iranien. Nowruz. On commence l'année avec le renouveau de la nature. J'adore Nowruz parce que c'est plein de rituels qui rendent hommage à la naissance et au jaillissement. Traditionnellement, on dresse un haft sin, une table avec 7 objets qui commencent par la lettre sin, S en persan. Sabze, de l'herbe qu'on fait pousser, nous on fait souvent pousser des lentilles, c'est un symbole de renaissance et de croissance. Samanu, c'est une mixture à base de blé, je crois, qui est un symbole de pouvoir et de force. Senjed, c'est des petites baies. Le nom latin, c'est Elaegnus angustifolia, qui symbolise l'amour. Somor, le sumac, symbole du soleil levant. Serke, le vinaigre, symbole de patience. Sib, une pomme, symbole de beauté. Sige, l'ail, symbole de santé et de médecine. On prédit le déroulement de l'année à venir en interprétant les vers de Hafez. J'ai tellement souffert d'amour que m'en parle. Non, mais après ça, j'ai tellement souffert de la distance. Non, Hejr, c'est-à-dire... Hejr Douri. Mais non, Hejr, ça veut dire de changer de pays. Tu sais pas parler. De l'exil. Voilà, bah, c'est ça. Ah bah oui, comme nous, on a tellement souffert de l'exil que m'en parle pas. T'as vu que j'avais raison. On appelle toute la famille, les parents donnent du Heidi, de l'argent aux enfants.
On commence l'année en mangeant quelque chose de sucré pour que l'année ait des saveurs de miel. Nowruz a toujours été fondamental dans ma vie parce que c'est tellement beau de sacraliser le printemps. Tout le monde devrait le faire, tout le monde devrait avoir des rituels pour célébrer le renouveau de la vie, en soi et en dehors de soi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer les vôtres. Ou juste aller vous poser devant des bourgeons et méditer, ou juste vous balader en pleine nature, pieds nus et poser une intention pour ce nouveau cycle. Pour célébrer le printemps, créez vos propres rituels. Prenez garde, il vous poussera peut-être des ailes. La vie répond à la mort avec le printemps. Phénomène plein de grâce et très lent. C'est trop beau de voir avec quelle grâce la nature renaît inlassablement. On ne songe pas assez à toutes les morts nécessaires à la naissance de quelque chose, à tout le sommeil, le repos et l'obscurité qu'il faut pour que quelque chose de neuf puisse apparaître. Rendre hommage au printemps, c'est aussi rendre hommage à tous les hivers, tous les sommeils nécessaires qui lui ont précédé. Un exercice que j'aime particulièrement en cette saison, c'est la salutation au soleil, Surya Namaskar. Je trouve que c'est une très belle transition entre l'hiver et le printemps parce que la salutation au soleil, c'est juste un mouvement qui oscille sans cesse du ciel vers la terre, de la naissance à la mort, puis à la renaissance. Au yoga, l'intention avec laquelle on pratique est très importante. Alors si vous voulez, la prochaine fois que vous pratiquez une salutation au soleil, vous pouvez la vivre comme un hommage à la vie qui arrive après la mort, comme le printemps arrive après l'hiver. On confond confort et confiante joie forte. On confond plénitude et gavage rude. Le printemps est l'occasion de rendre hommage à la vie en épousant ses sinuosités, par des rituels et intentions contemplatifs ou actifs que vous êtes libre de déterminer. Pour les gens qui sont dans le cercle des yogis givrés, je vais lancer une offre spéciale d'initiation au froid en pleine nature dans cette rivière à Lyon. C'est vraiment le moment idéal pour commencer des stages de froid. Il fait chaud et l'eau est froide, juste ce qu'il faut, donc c'est parfait si vous êtes frileux et que vous avez un peu d'appréhension. Si vous voulez en bénéficier, il faut juste vous inscrire à la lettre, le lien est en description. Cette vidéo, c'était ma façon de dire oui au printemps dans le cadre de mon défi Yes Woman où je dis oui à tout pendant 30 jours. La playlist, comme d'habitude, s'affiche quelque part et vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qui se passe pendant ces 30 jours où je dis oui à tout. Je vous souhaite une très belle journée. Bye.